aujourd'hui nos entreprises à La Réunion. Et je voudrais, Président, dire devant tous les amis qui s'y rassemblés combien je suis en tant que président de région extrêmement heureux de savoir l'engagement qui le tient, de pouvoir dire effectivement que le partenariat que nous avons, région d'un côté, chambre des métiers de l'artisanat de l'autre, que l'excellente relation que nous pouvons avoir l'un et l'autre, permet aujourd'hui de franchir sûrement plus vite un certain nombre d'étapes, mais nous savons les uns les autres que le temps ne nous attend pas et que les entreprises ont besoin d'avancer, qu'elles ont besoin d'avoir et d'être assurées du soutien, encore une fois, des acteurs publics de manière générale. Donc voilà, je suis très heureux de ce partenariat, fier aujourd'hui aussi de dire cet après-midi que nous avons donc, un président de chambre de métier, mon cher Alain, déterminé, volontaire et qui a réussi tout au long de ces dernières années à faire la démonstration, encore une fois, de son attachement aux entreprises, de son attachement à la jeunesse réunionnaise à travers tout le programme de formation qui a été mis en place. Je voudrais ensuite insister un moment sur notre volonté à la région de bien considérer que la réussite pour chaque Réunionnais, passe par le suivi d'une formation de qualité. Il y a bien sûr, vous l'avez les uns les autres souligné avant moi, il y a bien sûr une formation universitaire qui permet à ceux qui font le choix d'aller à l'université de pouvoir ensuite embrasser, j'espère, le métier qu'ils auront choisi. Et il y a à côté, et en parallèle, et que je place en ce qui me concerne exactement au même niveau. Et je suis très heureux effectivement que ce terme d'université ait été repris pour ce qui touche aujourd'hui à l'apprentissage, à la formation professionnelle, à l'alternance. Il y a tous ces métiers, tout ce très beau métier que vous pouvez effectivement exercer les uns et les autres après un parcours de formation le plus réussi, le plus abouti. Et c'est la raison pour laquelle, depuis 2010, nous avons fait le choix, de manière délibérée, à la région, avec toute mon équipe, avec les élus qui m'accompagnent cet après-midi, conseillers régionaux, nous avons fait le choix de nous engager de manière très forte en ce qui concerne la formation professionnelle. Il faut que vous sachiez que la formation professionnelle représente aujourd'hui le premier budget de fonctionnement pour la collectivité régionale. Nous engageons chaque année, avec nos partenaires, avec l'État, avec tous ceux avec lesquels bien sûr nous travaillons, la région engage chaque année plus de 100 millions d'euros consacrés à la formation professionnelle. Mais c'est le prix de la réussite. C'est le prix d'une réussite et d'un territoire d'excellence pour la Réunion. Je veux que les jeunes Réunionnais puissent avoir toutes les opportunités, toutes les belles opportunités de bien se former, de pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles. Et ça sera le cas dans cet établissement, parce que la réussite de chaque Réunionnais, n'a pas de prix. Et c'est notre responsabilité, acteurs publics, que de nous mettre encore une fois au service de ceux qui sont en avant pour assurer les moyens et mettre les conditions nécessaires en place pour pouvoir faire en sorte que tout un chacun s'y retrouve à un moment. Donc notre engagement est total, et j'insisterai encore sur un point. Nous avons souhaité en 2012, au moment de la contractualisation du contrat régional des formations. C'est un outil qui permet à tous les partenaires de se retrouver et de dire finalement, ensemble, quelle orientation nous voulons avoir pour la formation professionnelle. La seule ligne politique que j'ai fixée, que nous nous sommes fixés à la région, c'est de véritablement tout mettre en œuvre pour mettre en adéquation d'un côté la formation et de l'autre les entreprises. Parce qu'on ne peut pas former les jeunes sans se poser obligatoirement la question de l'avenir de ce jeune. Et donc la formation doit nécessairement permettre d'aboutir à une insertion professionnelle réussie. Je suis très heureux, par exemple, de souligner que, en ce qui concerne la formation d'ingénieurs en BTP, vous savez, c'est l'école que nous avons ouverte il y a 4 ans de ça maintenant, en 2010, qui permet aujourd'hui, et qui a permis aujourd'hui à de jeunes Réunionnais, de jeunes Réunionnaises, de pouvoir suivre ce parcours de formation et être aujourd'hui ingénieur et pouvoir travailler sur les grands chantiers de la Réunion. C'est dans cet état d'esprit, et dans cette optique que nous avons avancé, encore une fois avec l'ensemble des partenaires, que je remercie, parce qu'il ne faut pas bien sûr former pour former, mais il faut former pour pouvoir se donner comme perspective de permettre à tous ces jeunes, demain, d'avoir
toutes les garanties possibles d'une insertion professionnelle réussie, ici, à La Réunion, mais aussi ailleurs. Vous avez évoqué la question de la mobilité, je suis attaché aussi à la mobilité. Permettre aux jeunes Réunionnais de voir ce qui se passe dans les pays de la zone de Saint-Martin, permettre aux jeunes Réunionnais de voir et de pouvoir affronter d'autres difficultés au niveau national, voire au niveau international. Nous devons aussi avoir cette ambition pour La Réunion. Troisième point que je voulais souligner avec vous cet après-midi, c'est aussi l'engagement total de la région Réunion pour l'emploi. Et nous sommes mobilisés, nous sommes tous mobilisés pour faire en sorte que nous puissions réussir le pari d'un développement pour notre territoire. Le chômage n'est pas une fatalité, la précarité ne l'est pas. Et nous devons nous mobiliser, nous devons être dans une démarche d'action, dans une démarche consensuelle pour permettre, encore une fois, que notre territoire soit un territoire d'excellence et c'est un territoire où le savoir-faire rayonné dans bien des domaines et le secteur de l'artisanat en est une démonstration, nous permettent de rayonner, d'être forts chez nous et de rayonner à l'extérieur. Oui, nous sommes engagés aujourd'hui sur des très grands chantiers à la région, la nouvelle route du littoral, et je voudrais rassurer ici tous ceux qui auraient encore quelques doutes sur la manière dont nous menons ce chantier avec M. le préfet, avec les services de l'État. Nous aurons d'ici la fin de cette année engagé un peu plus de 200 millions d'euros pour tous les travaux préparatoires que vous pouvez voir les uns et les autres. C'est un chantier qui est en cours d'exécution. C'est un chantier pour lequel nous avons tenu les uns et les autres, dans le respect scrupuleux, bien sûr, de la réglementation, mais veiller à ce que ce chantier soit un chantier rayonné, que ce soit les entreprises de La Réunion qui puissent bénéficier, participer à cela, et que ce soit de l'emploi local, qui puisse bien sûr être la raison même, j'allais presque dire, ou principale de ce chantier. Donc des grands chantiers. Il y a derrière tout ça encore des perspectives. Un mot, si vous me permettez, sur un autre très grand chantier que nous voulons ouvrir. Nous souhaitons ouvrir, je me suis déjà entretenu avec le président de la Chambre du métier et de l'artisanat, c'est celui de la réhabilitation des logements sociaux. Nous avons aujourd'hui un parc de 60 000 logements à La Réunion. 15 000 sont dans un état, 15 000 de ces logements sont dans un état dégradé, 5 000 dans un état extrêmement dégradé. Et si nous mobilisons là aussi tous les moyens publics avec nos partenaires, avec les bailleurs, c'est globalement un chantier qui est aussi entre 800 millions et 1 milliard d'euros pour les prochaines années. Et qui concerne directement les petites et les très petites entreprises. Vous voyez que nous avons devant nous tout un temps d'action qu'il va falloir encore mener. Encore pour souligner l'accompagnement que nous devons toujours avoir en direction des entreprises. Ce sont les entreprises, et notamment les petites entreprises, qui créent l'emploi. Et notre rôle, c'est de créer les meilleures conditions possibles pour permettre aux petites entreprises et aux entreprises de La Réunion de créer de l'emploi. Et donc c'est aussi un volet d'action sur lequel nous sommes aujourd'hui extrêmement mobilisés, notamment dans les secteurs prioritaires, le tourisme, l'industrie agroalimentaire, sur la base d'une filière agricole dynamique, filière agroalimentaire, industrie agroalimentaire, le numérique, les énergies renouvelables. Voilà, encore une fois, notre feuille de route, celle que nous pouvons avoir en partage pour les années qui viennent. Et puis l'ouverture, bien sûr, je l'ai souligné, l'ouverture sur le Saint-Indien, l'ouverture sur le monde, parce que La Réunion, territoire français, territoire européen, nous avons une place à prendre dans ce développement important qui se joue aujourd'hui. J'allais presque dans cette bascule du monde qui se joue entre l'Afrique, l'Inde, l'Asie, et nous sommes très nettement au centre de tout ça. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long, mais je voulais vraiment partager avec vous ces convictions que nous pouvons ensemble avancer. Je voudrais saluer, je ne l'ai pas fait, représentant du recteur, saluer Madame le préfet de Saint-Denis. Pardon. Et puis tous les présidents des chambres de métiers d'artisanat qui nous font l'honneur et le plaisir de leur présence dans notre île aujourd'hui. Dire que nous sommes tous extrêmement mobilisés pour continuer à travailler. Merci Monsieur le Président de nous donner l'occasion de m'exprimer comme ça devant nos jeunes rayonnés. Et leur dire qu'ils ont toute leur place. Vous avez chacun d'entre vous toute votre place. Il faut vous former, il faut être engagé, volontaire et savoir que nous serons tous demain, parce que nous aurons agi en ce sens, fiers de ce que nous faisons ensemble pour La Réunion. Merci de votre attention. Dominique Saurin, préfet de La Réunion. Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le Président de l'Assemblée permanente des chambres des métiers, Monsieur le Président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de La Réunion, je voudrais saluer également tous les présidents d'outre-mer qui sont réunis aujourd'hui. C'est important d'assurer cette
coordination et ces échanges avec tous nos compatriotes des autres territoires de l'outre-mer. Mesdames, Messieurs, et aussi surtout, je voudrais m'adresser aux élèves, aux jeunes, aux corps enseignants, aux administratifs de l'établissement, aux chefs d'entreprise qui sont aujourd'hui présents pour cette inauguration de l'Université régionale des métiers de l'artisanat à Saint-André. Et je suis heureux parce que ça a permis d'entendre aussi un discours très positif par-delà les difficultés que nous pouvons rencontrer au plan national, les difficultés qui existent ici dans l'île, en termes d'emploi, en termes d'économie. Je sens cette réelle volonté de surmonter ces difficultés, de travailler ensemble dans cet objectif commun qui est de créer de l'activité au bénéfice de l'ensemble de nos concitoyens. Et surtout, c'est l'occasion aussi pour moi de parler de l'apprentissage. Nous avons eu l'occasion d'échanger aujourd'hui sur ce sujet. L'apprentissage doit être au cœur de la formation des jeunes. Il y a la formation générale, bien sûr, bien évidemment, mais il y a, en parallèle, sur une voie d'excellence, il faut retenir ce terme de voie d'excellence que représente l'apprentissage, c'est un débouché naturel pour avoir une formation à tous les niveaux, depuis le CAP jusqu'au niveau de la licence ou jusqu'au niveau du diplôme d'ingénieur. Il faut absolument mettre en avant et valoriser cette formation en alternance, avec des contrats de professionnalisation d'ailleurs, de façon à persuader les jeunes également et leurs parents qu'il y a des possibilités réelles pour créer son entreprise. Cela a été rappelé. Et le gouvernement a annoncé le 19 septembre, par la voix du président de la République et du Premier ministre, un plan d'ampleur pour développer cet apprentissage et pour arriver en 2017 à avoir 500 000 alternants dans notre pays. Cet objectif est indéniable, mais du fait de la crise, notamment avec d'autres paramètres, le nombre d'apprentis a diminué au cours de ces dernières années, sauf à La Réunion. D'ailleurs, je vais revenir sur les chiffres dans quelques instants. Donc il y a tout un accompagnement, vous l'avez rappelé, monsieur le Président tout à l'heure, tout un accompagnement qui est prévu. Et pour La Réunion, je rappelle qu'en 2010, il y avait 3800 apprentis, 4700 en 2013. Ce qui signifie que l'objectif de 5000 apprentis est tout à fait atteignable sur notre territoire d'ici la fin de l'année, grâce aux efforts qui ont été consentis par tous les partenaires. Et cela n'est possible que grâce à l'engagement des entreprises, parce que c'est un véritable projet d'entreprise d'avoir des alternants dans ces équipes. Donc l'objectif, c'est que chaque jeune trouve un maître de stage, trouve la possibilité d'être inséré dans une entreprise. Et c'est un véritable enjeu de qualité, parce que c'est un parcours exemplaire qui doit être offert. Exemplaire, comme le sont d'ailleurs ces bâtiments, qui sont d'une qualité remarquable. Bon, Monsieur le Président, vous avez dû en visiter beaucoup. Ce ne sont pas, malheureusement, dans cet état, il s'agit d'une superbe réalisation, et il était tout à fait normal et nécessaire que les collectivités, que la région, que l'État se mobilisent pour financer un tel équipement de façon à donner les meilleures possibilités aux jeunes pour réussir. Et ce d'autant plus que le secteur du BTP dans notre île est un moyen, pour avoir connu une baisse d'effectifs importante depuis les années 2008, va se trouver à un moment où les possibilités existent. Cela a été dit, un certain nombre de grands chantiers ont été lancés. Il y a la nouvelle route du littoral, il y a le chantier de l'aéroport. Sur le port également se réalisent des équipements, mais nous avons aussi, il faut parler aussi du logement. Logement, le gouvernement a annoncé un plan logement d'ampleur, puisque cela va concerner 10 000 logements sociaux à construire par an dans l'ensemble des Outre-mer. Donc La Réunion aura sa part dans la matière, j'aurai l'occasion, Monsieur le Président, de vous en parler prochainement. Il nous faudra mettre en place un dispositif dans chaque territoire, mais il est évident que les entreprises locales auront leur part dans la construction de ces logements ou dans la rénovation de ces logements, notamment pour des questions environnementales. C'est la transition énergétique qui a été annoncée par la ministre Ségolène Royal. Et ces futurs travaux vont nécessiter aussi des formations de façon à ce que vos salariés, que les patrons des entreprises soient à même de réaliser ces travaux conformément
aux normes, aux nouvelles normes environnementales. Donc là, il y a un gisement potentiel d'emploi qu'il va falloir amplifier au cours des prochains mois et des toutes prochaines années. Car l'emploi, et je vais faire une petite parenthèse, c'est l'emploi qui est notre objectif commun à tous, qu'il s'agisse de l'État, des collectivités territoriales, des entreprises. Cela doit être le maître mot de nos réflexions et de nos actions aujourd'hui. Compte tenu notamment des taux de chômage qui sont connus dans notre pays, 30%, je le rappelle, 56% par les jeunes, et à cet effet, je présiderai cette semaine un service public de l'emploi régional, de façon aussi à ce que nous puissions coordonner nos différentes actions, qu'il s'agisse de l'État ou des collectivités, pour, là aussi, mobiliser tous les moyens. Il nous faut jouer collectif, en quelque sorte, pour employer un terme sportif. Il faut jouer collectif pour faire face à cet immense défi de répondre aussi, dans certains cas, à la désespérance des jeunes qui se retrouvent aujourd'hui sans emploi. Et il nous faut apporter des réponses adaptées. Mais j'en reviens à cette inauguration de ce jour de l'Université régionale des métiers d'artisanat, mais le terme n'est pas indifférent, il ne s'agit pas de jouer simplement sur les mots, parce que c'est aussi un gage de qualité. C'est mettre la barre haut en termes de référentiel, en termes de positionnement de l'enseignement qui est donné ici. Et je note qu'il n'y a que 10 autres chambres des métiers de l'artisanat qui ont obtenu ce label. Les chiffres vont peut-être évoluer un peu plus maintenant, les chiffres d'âge, et ça signifie que ce ne sont pas tous les départements, toutes les régions qui en sont dotés. Et c'est sans doute que la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Réunion s'est engagée à promouvoir par ce biais-là les nouvelles technologies, la recherche également en partenariat avec le CIRBAT qui a été cité, le Centre d'innovation et de recherche de la Portugal, où il nous faudra adapter la condition énergétique à notre territoire. Et le CIRBAT, d'ailleurs, a été labellisé pôle d'innovation en 2009. C'est le 21e pôle d'innovation nationale unique en Outre-mer. Donc on peut être fiers, nous pouvons être fiers de ce résultat. Donc vous avez disposé pour les jeunes qui sont en formation ici dans cet établissement, pour les enseignants, vous allez disposer d'un outil particulièrement performant et qui doit permettre aussi, ça a été dit à plusieurs reprises, et je partage cette analyse, qui doit nous permettre de rayonner aussi sur l'ensemble de notre environnement, sur notamment tous les territoires de l'océan Indien ou de l'Afrique australe, de façon à développer également des transferts de technologies, trouver des marchés extérieurs. Cela fait partie de la dynamisation de notre économie. Donc j'ai été très heureux de partager cet instant avec vous et je vais souhaiter bon vent à tous les élèves qui passeront par ce splendide établissement. Merci. Nous allons passer maintenant à un moment symbolique de l'inauguration. Il y aura la plaque qui sera dévoilée collectivement par nos éminentes personnalités. Après, vous aurez seulement à faire un petit tour à droite vers la plaque. Les personnalités passeront ici. Il y aura la photo de famille de face. Juste après, j'ai annoncé aux apprentis, aux étudiants de métier, de se rendre compte convenu dans leur atelier et on soit divisé en 4 groupes de visite. Mes équipes des ordinateurs travaillent déjà pour raccourcir à l'idée. Dès maintenant, je dis tous ceux qui ne vont pas tout visiter, il est prévu en accord du président Ricardo des demi-journées pour ouvrir pour tous les mêmes apprentissages d'ici la fin de l'année. Donc, si vous ne voulez pas visiter votre atelier, nous le ferons pour, jusqu'à la fin de l'année, des visites spécifiques. Voilà, parfait. Allez, ça va? allez. On va pas rater, ça va.
C'est bon. Bonjour, je m'appelle Dimitri, je suis à l'UOMA de Saint-André et je fais un bac pro en travaux publics. Ça m'a intéressé le métier parce qu'il y a diverses sections dans cette filière et de toucher à plusieurs travaux. Et voilà quoi, ça m'intéresse beaucoup d'être actif sur les chantiers. Et voilà. Dimitri, qu'est-ce que tu attends? Quel métier tu veux faire plus tard? Ben, je voudrais être chef d'équipe dans cette section en fin de compte en travaux publics. Voilà. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, l'UOMA, où il y a le mot université dedans, tu te sens